22 ans après l'échec tragique d'Isla Nublar, le rêve de John Hammond est enfin devenu une réalité florissante. Sous le soleil radieux des tropiques, des milliers de visiteurs affluent chaque jour pour contempler des créatures que le temps avait oubliées depuis des millions d'années. C'est un triomphe de la science moderne et du divertissement, un sanctuaire où la technologie et la préhistoire se rencontrent dans une harmonie apparente. Le parc est une prouesse architecturale, une bulle de verre et de béton nichée dans une jungle émeraude. Mais derrière le spectacle, l'ambition humaine ne cesse de croître, cherchant toujours plus de frissons pour un public blasé. En cette année 2015, l'équilibre est fragile et la nature, même recréée en laboratoire, possède une volonté propre que l'homme ne peut totalement dompter dans ce paradis artificiel. Zach et Gray, deux frères au regard rempli d'une curiosité divergente, débarquent sur l'île sous un ciel sans nuages. Pour le jeune Gray, c'est l'accomplissement d'un rêve scientifique, ses yeux scrutant chaque détail avec une admiration enfantine. Zach, l'adolescent plus réservé, tente de masquer son émerveillement derrière une façade de détachement, bien que l'immensité du complexe l'impressionne malgré lui. Il traverse les portes monumentales, symbole d'un passage vers un monde oublié. Leur voyage n'est pas seulement une distraction familiale, mais une plongée dans l'inconnu. Ils portent en eux l'innocence de ceux qui ignorent que les merveilles peuvent parfois cacher des ombres mouvantes dans les profondeurs de la forêt. La relation entre les deux frères se dessine entre protection silencieuse et enthousiasme débordant alors qu'ils s'aventurent plus loin dans ce domaine sauvage. Dans le centre de commandement ultra-moderne, Claire Deering, une femme à l'allure impeccable et au regard déterminé, supervise chaque battement de cœur de l'île. Pour elle, les dinosaures sont des actifs, des chiffres sur un écran qu'il faut optimiser pour garantir le succès commercial du parc. Son monde est fait d'ordre, de graphiques et de protocoles de sécurité stricts. Elle incarne la vision moderne de la science, contrôlée, propre et rentable. Pourtant, une légère tension se lie dans sa posture alors qu'elle observe les données de la nouvelle attraction génétique. Claire est le pilier de Jurassic World, une meneuse qui croit sincèrement que la technologie peut maintenir les forces primordiales de la nature dans une cage dorée de verre et d'algorithmes complexes, ignorant que le chaos est une variable que l'on ne peut jamais totalement exclure. À l'écart du tumulte touristique, Owen Grady, un homme au visage marqué par le soleil et à la posture athlétique, travaille en symbiose avec des prédateurs ancestraux. Il ne voit pas les raptors comme des objets, mais comme des êtres dotés d'une intelligence complexe et d'une hiérarchie sociale rigoureuse. Sa relation avec Blue, la plus fidèle de la meute, repose sur un respect mutuel et une communication silencieuse faite de gestes et de regards intenses. Owen est le lien entre le monde sauvage et la civilisation, un traducteur de l'instinct animal. Dans l'enclos, baigné de lumière filtrée par la canopée épaisse, il danse avec le danger, conscient que l'équilibre entre l'obéissance et la rébellion est aussi fin qu'un fil de soie. Pour lui, la nature ne se commande pas, elle s'apprivoise avec humilité et patience. Derrière les murs cyclopéens d'un enclos isolé, une présence invisible pèse lourdement sur l'atmosphère. L'Indominus Rex, une créature née de la manipulation génétique la plus audacieuse et la plus secrète, se tapit dans le silence des fougères géantes. Ce n'est pas seulement un dinosaure, c'est une énigme biologique, un miroir des ambitions excessives de l'humanité. La tension est palpable alors qu'Owen et Claire observent l'enclos apparemment vide. Le silence est trop lourd, les oiseaux se sont tus et l'air semble vibrer d'une menace imminente. C'est ici que la science a franchi une frontière invisible, créant quelque chose qui n'appartient plus à l'ordre naturel. L'obscurité sous les arbres denses cache une intelligence froide et calculatrice qui observe, apprend des failles du système et attend patiemment son heure pour briser ses chaînes. Zach et Gray dérivent paisiblement dans une gyrosphère de verre au milieu d'une plaine herbeuse où pèsent des géants majestueux. Mais le calme est de courte durée. Le ciel s'assombrit soudainement, non pas par des nuages de pluie, mais par une atmosphère de tempête imminente. La gyrosphère, autrefois symbole de sécurité technologique et de vue panoramique, devient une prison fragile alors qu'il s'éloigne par mégarde des sentiers balisés. Les vibrations sourdes du sol ne sont plus celles des herbivores, mais le prélude à une rencontre avec l'inconnu. Les visages des garçons se reflètent sur le verre, passant de l'émerveillement à une inquiétude profonde. Ils réalisent brusquement que les clôtures électriques ne sont que des illusions de contrôle face à la puissance brute qui s'éveille dans les profondeurs de la forêt tropicale, changeant leur aventure en une lutte pour la survie. La volière massive, une structure de verre et d'acier qui semblait défier les cieux et contenir les vents, devient soudainement le théâtre d'une agitation frénétique. Des silhouettes ailées s'élèvent comme des éclats de tempête, tourbillonnant dans une danse chaotique et menaçante au-dessus de la lagune. Le bruit est assourdissant, un mélange de cris stridents et de battements d'ailes puissants qui déchirent l'air chaud. Les visiteurs, en contrebas, assistent avec effroi à l'effondrement de l'ordre promis par la direction du parc. Claire et Owen, au milieu de cette tourmente, cherchent désespérément un chemin vers la sécurité. La beauté de la volière s'est transformée en un vortex d'ombres mouvantes, illustrant parfaitement la perte de contrôle total sur les créatures que l'on croyait avoir enfermées pour l'éternité dans cette cage de verre géante. Owen et Claire s'enfoncent dans le cœur sauvage de l'île, là où la civilisation n'est plus qu'un lointain souvenir de béton et de lumière. La jungle est épaisse, humide et remplie de sons inquiétants qui semblent répondre à leurs pas. Owen utilise ses sens de pisteur chevronné, déchiffrant les signes invisibles laissés dans la boue et sur les troncs d'arbres centenaires.
Claire, loin de ses écrans de contrôle et de son confort habituel, doit puiser dans ses ressources intérieures les plus profondes pour survivre et retrouver ses neveux égarés. Leurs pas sont étouffés par la mousse épaisse et chaque craquement de branche résonne comme un avertissement de la forêt. Ils sont devenus les proies dans un royaume qui ne leur appartient plus. La collaboration entre ces deux êtres que tout opposait devient leur seule chance de salut face à l'immensité verte. Dans un geste de désespoir ultime pour rétablir l'équilibre rompu de l'île, Claire décide de libérer l'ancienne souveraine de Jurassic World. Une ombre colossale et majestueuse émerge lentement de l'obscurité du paddock 9. Une force de la nature qui a régné bien avant les manipulations génétiques hasardeuses. C'est une rencontre épique entre deux époques, le monstre créé par l'arrogance moderne et la prédatrice légendaire forgée par des millions d'années d'évolution naturelle. L'affrontement qui s'ensuit est une tempête de puissance pure, un choc de titans qui fait trembler les fondations même du parc. Owen observe impuissant, alors que la nature reprend ses droits de la manière la plus spectaculaire et la plus sauvage possible. C'est une lutte pour la domination du territoire, une métaphore visuelle du retour à l'ordre sauvage face à l'artifice. Alors que le soleil se lève sur une Isla Nublar dévastée et silencieuse, le calme revient enfin sur les ruines du parc. Les structures de verre sont brisées, les lumières s'éteignent une à une et le domaine est abandonné aux mains de ses véritables propriétaires préhistoriques. Owen et Claire, sur le quai d'évacuation, regardent l'île s'éloigner à l'horizon, conscients que le monde ne sera plus jamais le même après cette tragédie. La leçon est amère et indéniable, la vie ne peut être contenue, elle s'évade, elle franchit les barrières imposées et elle évolue, parfois de manière terrifiante. Les dinosaures règnent à nouveau sur leur territoire sauvage, libérés du regard des curieux. Jurassic World est devenu un monument à l'arrogance humaine, une terre de mystère où le passé et le présent se sont affrontés, laissant derrière eux un silence sacré et éternel. Si vous avez aimé ce résumé, abonnez-vous, likez et dites-moi dans les commentaires quel film en 1 minute 20 vous voudriez voir.